Je suis Sylvie Lombard, je dirige les services costumes de la Comédie Française, plus précisément les services de l'habillement, puisque les services costumes comportent aussi des services coiffure, habillage. Il y a des services plutôt liés à la production, à la création dans ce théâtre ici à la Comédie Française, et puis des services liés plutôt à l'exploitation, au plateau. Alors je vais commencer par la production. Ce sont des ateliers qui fabriquent les costumes, costumes hommes, les tailleurs, costumes réalisation des costumes femmes, mais aussi les modistes, création des chapeaux hommes et femmes, mais aussi la régie textile qui est chargée de l'échantillonnage, qui aide et qui accompagne aussi le créateur dans cette étape cruciale et première. L'échantillonnage est un peu l'étape cruciale où, à partir d'une maquette en couleur ou d'un document, parfois en noir et blanc, on va se poser la question évidemment de la palette des couleurs, mais aussi de la qualité des tissus. Le créateur va travailler, va présenter aussi ses maquettes au chef d'atelier, donc hommes, femmes, modistes aussi bien sûr s'il y a des chapeaux, et on va passer d'une proposition en 2 dimensions, qui est la maquette sur une feuille de papier à plat. On va travailler au mannequin ou à la coupe pour faire des propositions déjà en 3D en fait. Et c'est ce qu'on appelle les toiles, puisqu'on le fait ça en toile de coton. Et on va appeler ça les essayages de toiles, puisque ces toiles, elles sont destinées à être essayées sur le premier essayage avec les comédiens, de manière à les mettre à leur mesure, vraiment, puisque nous ne travaillons que sur mesure, et puis aussi de manière à corriger des volumes, des longueurs, une silhouette selon l'allure du comédien aussi. Bien évidemment, on a besoin de le mannequin ne suffira jamais. On arrive aux essayages toiles, nous avons la forme, le volume, les échantillons. À ce premier essayage aussi assiste la régie des costumes, qui est un service qui non seulement s'occupe de tout l'inventaire des costumes qu'on fabrique, et ce depuis tellement longtemps, qui gère un stock immense aussi de spectacles, enfin de costumes et de spectacles qui sont encore dans notre alternance, mais aussi des spectacles qui ne sont plus dans notre alternance, mais dont on a besoin sans arrêt pour les costumes de répétition. Donc ça tourne beaucoup. Et la régie de costumes intervient sur les essayages pour nous fournir, grâce à son merveilleux stock, des chaussures, des ceinturons, des cravates, tout ce qui est des bijoux, tout ce qui est accessoires costumes. À ce moment-là, on fait des essais. Et ensuite, on va avoir besoin d'à peu près 3 semaines pour éventuellement envisager un 2e essayage tissu. En général, c'est le 2e et dernier essayage. On a rarement le temps d'en faire plus. Voilà pour les services liés à la production, et voilà un peu notre process de réalisation, enfin de la création jusqu'à la réalisation. Mais on va tous se retrouver 2 semaines avant la première au plateau pour répéter dans le décor avec tous les costumes, coiffure et maquillage. Et pendant ce temps où on aura effectivement préparé tous ces essayages, tous ces costumes, le service coiffure, lui, qui est plus un service dédié à l'exploitation. L'après-midi, ils viennent entretenir les perruques du soir, du lendemain et des différents spectacles de l'alternance, mais ils sont aussi impliqués dans la création des perruques, car même s'ils n'ont pas le temps de fabriquer une perruque ça peut être jusqu'à 3 semaines de travail, ils trouvent un petit peu de temps quand même pour faire des moustaches, des barbes ou des fronts, des devants de perruques. Ils sont un petit peu liés aussi à la phase production, je dirais. Mais sur la phase exploitation à proprement parler, au plateau, tous les soirs, se retrouvent donc les coiffeurs, les habilleuses-habilleurs, qui tournent, qui sont là 7 jours sur 7, et le week-end 2 fois par jour, évidemment sur un roulement. Et quand on passe dans les ateliers à partir de l'essayage de toile jusqu'à la première répétition au plateau en costume, il faut 2 mois. D'autant que dans ces 2 mois de création, de réalisation dans les ateliers, il y a les reprises. Alors, les services de l'habillement sont, comme tous les services de la Comédie Française, vivent au rythme de la programmation et de l'alternance des spectacles. Nous jouons à peu près 4 spectacles différents dans la semaine, mais ça n'est jamais le même le lendemain ou le même que celui de la veille. Donc on tourne, ça nous
nous amène à une organisation de travail et à des savoir-faire extrêmement sectarisés par service. La première phrase qui me vient à l'esprit pour déterminer en quoi consiste cette direction des services costumes, c'est d'être à l'écoute. Mais alors à l'écoute de tout le monde. À l'écoute d'abord des créateurs, des créations, puisque on accueille des équipes de création, metteurs en scène et créateurs costumes, entre autres, qui viennent avec un projet, un texte, un projet sur lequel ils ont déjà travaillé, rêvé, et ils arrivent souvent, pas toujours, mais souvent avec des documents ou des maquettes. C'est mon premier travail, je crois, c'est de les écouter, de regarder, d'analyser, de comprendre. Et ensuite, bien évidemment, qu'on refait la même chose avec l'ensemble des ateliers, des chefs de service et des gens des ateliers, pour que tout le monde comprenne bien l'esprit de cette future création. Pour ensuite déléguer, passer, et ensuite être là, toujours pour garder ce fil rouge. Ne jamais, pour qu'on ne se disperse pas tous les uns et les autres. On n'est jamais là pour travailler tout seul. On travaille avec une équipe de création, un metteur en scène, mais on travaille aussi avec des comédiens qui ont leur propre réflexion, leur propre analyse et ressenti, évidemment, de ces costumes. Alors le soulier de satin, en termes de production de costumes, est au-delà d'une moyenne de par son nombre de silhouettes, déjà. Sur un spectacle du répertoire ou contemporain, on est en moyenne sur 35 costumes. Là, on a 95 silhouettes, donc déjà on est... Voilà. Et puis, on est dans l'univers de Christian Lacroix, donc on a aussi des costumes somptueux, volumineux, qui nous emmènent dans des coutures plus longues que la mini-jupe qu'on pourrait imaginer sur un spectacle contemporain. Enfin, il y a un travail de la matière aussi. Travailler avec Christian Lacroix, c'est toujours un grand plaisir de l'accompagner dans ce festival de couleurs et de soieries et avec beaucoup de malice, parce qu'on sait tous que c'est du théâtre, lui aussi.